Ma recherche m'a conduit à l'étude des forces spirituelles dont nous sommes tous dotés, et c'est dans ce domaine que j'ai trouvé un indice, qui m'a permis d'aider des millions de personnes à trouver leur destin terrestre. Je veux décrire ma découverte dans les termes les plus simples possibles. Parce que cela vous révélera pourquoi elle est vraie. C'est tout ce que l'esprit peut concevoir et croire que l'esprit peut réaliser, peu importe le nombre de fois où vous avez échoué dans le passé ou la hauteur de vos objectifs et de vos espoirs. J'ai eu mon premier aperçu fugace de la loi profonde, qui fournit les moyens par lesquels nous pouvons choisir notre propre but dans la vie et l'atteindre. Alors que j'étais coaché par Andrew Carnegie pendant l'organisation de la science de philosophie, je venais de dire à M. Carnegie que je craignais qu'il ait choisi la mauvaise personne pour donner au monde la première philosophie pratique de la réussite personnelle, en raison de ma jeunesse, de mon manque d'éducation et de mon manque de moyens financiers. Eh bien, à ce moment-là, Carnegie a donné une conférence que je n'oublierai jamais, car elle a changé toute ma vie et a ouvert la voie à mon aide pour changer la vie de millions de personnes. Certains d'entre eux n'étaient pas encore nés. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un grand pouvoir, qui est sous votre contrôle à Carnegie, un pouvoir qui est plus grand que la pauvreté, plus grand que le manque d'éducation, plus grand que toutes vos peurs et superstitions réunies. C'est le pouvoir de prendre la possession de votre propre esprit et de le diriger vers les fins que vous désirez. Ce pouvoir profond, a poursuivi Carnegie, est le cadeau du Créateur, et il a dû être considéré comme le plus grand de tous ses cadeaux à l'homme, car c'est la seule chose sur laquelle l'homme a le pouvoir complet et incontestable de contrôle et de direction. Lorsque vous parlez de votre pauvreté et de votre manque d'éducation, Carnegie a expliqué que vous ne faites que diriger la puissance de votre esprit pour attirer ces circonstances indésirables, car il est vrai que tout ce dont votre esprit se nourrit, votre esprit l'attire à vous. Vous voyez maintenant pourquoi il est important que vous reconnaissiez que tout succès commence par un but précis, par une image claire dans votre esprit de ce que vous voulez précisément de la vie. Alors, Carnegie a continué son discours. Avec la description d'une grande vérité universelle, qui a eu un tel impact sur mon esprit que j'ai commencé dès lors à me donner une nouvelle perspective de la vie. Et je me suis fixé un objectif qui dépassait de si loin mes réalisations antérieures qu'il a choqué mes amis et mes parents lorsqu'ils l'ont appris. Tout le monde a dit, Carnegie vient sur le plan terrestre. Il a eu le privilège de contrôler la puissance de son esprit et de l'orienter vers les fins qu'il souhaite, mais il a continué. Chacun apporte avec lui, à sa naissance, l'équivalent de 2 enveloppes scellées, dont l'une est clairement étiquetée les richesses dont vous pouvez jouir. Si vous prenez possession de votre propre esprit et le dirigez vers les fins de votre choix, et l'autre est étiqueté des pénalités que vous devez payer si vous négligez de prendre possession de votre esprit et de le diriger. Et maintenant, laissez-moi vous révéler, Carnegie, le contenu de ces 2 enveloppes scellées. Dans celle intitulée « Richesse » se trouve cette liste de bénédictions. 1. Une bonne santé. 2. La paix de l'esprit. 3. Un travail d'amour de votre choix. 4. La liberté de la peur et de l'inquiétude. 5. Une attitude mentale positive. 6. Des richesses matérielles de votre choix et en quantité suffisante. Des pénalités marquées. Monsieur Carnegie poursuit cette liste des prix que l'on doit payer pour avoir négligé de prendre possession de son propre esprit. 1. Une mauvaise santé. 2. Peur et inquiétude. 3. L'indécision et le doute. 4. La frustration et le découragement tout au long de la vie. 5. La pauvreté. 6. Et toute une flopée de mots constitués par l'envie, la cupidité, la jalousie, la colère, la haine et la superstition. Maintenant, ma mission dans la vie est de vous aider, vous et tous ceux qui ont besoin de mon aide, à ouvrir et à utiliser le contenu de l'enveloppe scellée étiquetée « Richesse ». Et le point de départ à partir duquel vous devez décoller. Si vous souhaitez écrire votre propre billet à partir d'ici et pour le reste de votre vie, je vais vous le décrire dans ces simples instructions. D'abord, procurez-vous un carnet de poche ou quelque chose de l'ordre de celui-ci, en vrac. Laissez une 3e et sur la page. Écrivez une description claire de votre désir principal dans la vie, la circonstance,
la position ou la chose que vous êtes prêt à accepter comme votre idée du succès. Et rappelez-vous, avant de commencer à écrire, que vos seules limites sont celles que vous vous imposez ou que vous permettez aux autres de vous imposer. Et sur la deuxième page de votre cahier, écrivez une déclaration claire de ce que vous avez l'intention de donner en échange de ce que vous désirez de la vie. Et ensuite, commencez, écrivez où vous en êtes maintenant pour commencer à donner. Troisièmement, mémorisez vos deux déclarations, ce que vous désirez et ce que vous avez l'intention de donner en retour, répétez-les au moins une douzaine de fois par jour et terminez toujours vos déclarations par cette expression de gratitude pour les bénédictions dont vous avez été doté à la naissance. Je n'ai pas demandé à la providence divine plus de richesses, mais plus de sagesse avec laquelle accepter et utiliser sagement les richesses que j'ai reçues à la naissance sous la forme du pouvoir de contrôler et de diriger mon esprit vers les fins que je désire. Si vous n'êtes pas trop prospère ou satisfait de vous-même pour accepter et exprimer cette profonde prière. Si vous l'acceptez et l'exprimez dans le même esprit d'humble sincérité que celui dans lequel je vous la transmets, un vous et un monde meilleur se révéleront à vous, un monde dans lequel vous verrez se refléter les circonstances et les choses que vous avez vous-même créées. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Notre première visite avec mon expression préférée de gratitude, aux divines providences. Je ne demande pas plus de richesse, mais plus de sagesse pour faire un usage plus sage des richesses que tu m'as données à la naissance. Consistant en le pouvoir de contrôler et de diriger mon propre esprit vers les fins que je désire.